Bonjour Laura, bonjour Patricia qui ne nous Bonjour. entend pas, qui est déjà dans son monde. Comment vas-tu Laura? Ça va, ça Ça va va? aujourd'hui, ça va. Oui? La synchronicité en fait du son est bonne? Oui, j'entends très bien. Bon, parfait. Alors nous voici réunis pour une hypnose régressive ésotérique et je voulais savoir en fait quels étaient tes points à aborder lors de la session. Alors, mes points à aborder pour la session, là, ça serait d'aller refaire un tour parce que, je fais des crises d'angoisse depuis 5 ans. Ça fait 3 ans que je suis bloquée à la maison et heu et j'aimerais aller faire un tour pour voir ce qui se passe, savoir la cause, voir aussi si on peut faire un petit tour dans la maison, voir si c'est pas, dans la maison, parce que c'est un peu depuis que j'ai acheté cette maison aussi. Heu et du coup, beh, ces angoisses, ça me bousille, quoi, parce que finalement, je peux pas sortir, je peux pas avoir une vie normale, je peux pas travailler, je peux rien faire et voilà. Et puis là, pendant plus d'un mois, j'ai été, pratiquement alitée à pas pouvoir bouger. J'avais le corps complètement fatigué et j'aimerais voir si ça avait un lien aussi avec l'angoisse et le stress et comprendre, savoir la source, savoir pourquoi je suis comme ça. Parce que je fais des pieds et des mains, j'ai essayé, beaucoup de choses même si certaines choses me soulagent, j'arrive pas à comprendre la cause. Tu as acheté cette maison en quelle année? Il y a eu 6 ans. Donc 2017, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. 2017 et en fait, d'après, l'anamnèse que tu m'avais envoyée en amont, tu avais Oui, marqué que ces crises, en fait, ces peurs étaient présentes depuis, 5 ans, mais oui. surtout, en fait, ce côté, de renfermement, est apparu il y a 3 ans, c'est ça? Est-ce que tu as eu une cause Ouais. particulière ici? Non, non. Non, non, je partais, avec mon conjoint parce que du coup, ça faisait 5 ans que je roulais pas en voiture, que j'étais, Mmh. accompagnée et en voulant aller chez ma sœur, j'ai fait une crise et celle-là, par contre, elle m'a paralysée, à la maison, quoi. Parce que du coup, je faisais aussi des crises de tétanie. D'accord et c'était, en fait, une crise en conduisant? Non, j'étais à côté. En voiture, d'accord. Ouais, en voiture, ouais. Il n'y a pas eu d'émotion particulière? Tout de suite, cette crise d'angoisse, cette peur, je sais pas, j'anticipe trop et j'imagine le pire tout le temps, quoi. D'accord et attends, je voulais dire quelque chose par rapport ah oui, c'est ça. En fait, tu disais que, tu ne pouvais pas trouver de travail, tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas te mettre au monde, donc tu étais devenue presque agoraphobe, Ouais, ouais et c'est ça? c'est même pire parce que l'agoraphobie, normalement, c'est la peur, de voir du monde, Oui. mais moi, c'est vraiment la peur extérieure, quoi. Dès que je commence à être trop loin de chez moi, je peux pas sortir de la rue de toute façon Ah et oui chez mes voisins, je peux pas y aller forcément tout le temps, je peux pas forcément y aller toute seule, ouais, et ouais. lorsque quelqu'un t'accompagne, par exemple, tu te sens en sécurité? Je me sens plus en sécurité, mais pour autant, j'en fais pas beaucoup plus. D'accord. Tu as des enfants? Non, Non? OK. Non, je parlais d'enfants, c'est simplement pour savoir si tu les emmenais à l'école, ouais, non. si tu trouvais la force, en fait, de sortir, quoi, et avec ton conjoint, est-ce que vous sortez quand même occasionnellement? C'est restreint. Ça va aller, on a la chance parce qu'au bout de la rue, on a quand même la plage, donc on va de temps en temps à la plage, mais quand mon corps me le permet, quoi. C'est pas tout le temps. D'accord et par contre, tu reçois du monde à la maison? Ouais, Oui, ça ça par tu peux contre, ça va. ça va, donc Ouais, en fait, les gens viennent chez toi, quoi? ouais, OK, très bien. Bon, bah, écoute, les gros points, je les ai, hein, c'est les crises d'angoisse, c'est les peurs, c'est, vérifier la maison, donc ouais. voilà, la maison et puis la suite, eh bien, on la verra, au fur et à mesure, en fait, de l'avancée de la session. Je vais C'est te ça. demander, si tu veux bien, de couper, toi, le micro. OK. Non, c'est encore présent. Il faut que le petit, micro soit barré, en fait. Oui, parfait, merci beaucoup et moi, je vais demander à Patricia, si elle me voit.
parce que là, elle est déjà partie, je pense, elle, dans l'éther. Là, je ne sais pas où elle est. Je vais lui envoyer un petit message. Voilà. J'ai levé la main, si elle m'entend. Voilà. OK, ça y est, elle réapparaît. Voilà. Bon, ça va? Voilà. Tu étais déjà partie? Yes, moi j'étais concentrée là, ouais, je faisais ma petite Bon, c'est parfait. méditation. C'est parfait. Bon, bah écoute, si toi tu es prête, on peut y aller. Allez, je suis prête. Tu t'installes confortablement. Tu modules tes fréquences. Ça va, tu es bien installé? Très bien. OK. Tu vas prendre une profonde inspiration. Et tu vas relâcher tout l'air que tu as en toi, dans tes poumons. Une seconde fois, tu relâches toutes tes pensées. Tu fais le vide autour de toi. Pour t'accompagner dans cet état modifié de conscience, je vais décompter de 5 à 1. Et chaque chiffre correspondra à un palier qui t'enfoncera de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus profondément. 5. Tu te détends. Tu es relâché, complètement relâché. 4. Corps lourd, de plus en plus lourd. Et tu te sens bien, complètement apaisé, sereine. 3. 2. Descends de plus en plus profond. Tu n'entends et suis que le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. 1. Patricia, comment te sens-tu? Détendue. Okay. Je vais compter à présent de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la partie subliminale de l'aura. 1, 2, 3. Maintenant. Je l'ai. Très bien. Peux-tu vérifier sa fréquence ADN? Sans vérifier, j'ai su que c'était elle. Mais là, je vérifie et c'est bien elle. Ok. C'est bon? Ouais. Alors, Dis-moi ce que tu vois. je peux préciser ce que je vois? Oui, bien sûr. Son prénom Laura, en fait, c'est relié à l'aura qu'elle a autour d'elle. D'accord. Tout simplement. Elle a une aura toute blanche autour de sa tête, comme la représentation qu'on nous montre de la Vierge Marie. Ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Tout à fait. Elle me sourit, elle me regarde. Elle m'attend. D'accord. Elle est où? Elle est située où? Alors, elle est sur le fond vert que nous avons pour fond d'écran. Ok. Alors, à mon 3, tu établis avec elle un champ télépathique. 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon? Mm. Demande-lui
si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, c'est sa partie subliminale qui nous a appelés, mais elle n'en avait pas vraiment conscience. Sa partie subliminale Mm. qui nous a appelés? Oui, à travers la façon dont s'est passée la séance, enfin, dont ça s'est passé pour que nous soyons ici toutes les trois. D'accord. OK. Maintenant, dis-lui que sa partie physique, donc Laura, ici, aimerait avoir des réponses quant à certains problèmes qu'elle rencontre. Est-ce qu'elle est OK pour travailler avec nous et répondre aux questions? Oui, tout à fait. Sa partie subliminale me dit qu'en fait, elle n'attend que la reconnexion avec sa partie physique. C'est ce qui bloque en fait, parce qu'elle n'est plus en lien vraiment avec la partie physique. Il y a comme une dissociation. OK, Elle attend d'être réalignée, réunifiée. d'accord. Alors, demande-lui la raison pour laquelle, depuis 6 ans, elle a des crises d'angoisse. 1, 2, 3. Alors déjà, je la vois essoufflée, effrayée, Mmh. comme un peu en transe, en transpiration aussi. Je la vois effrayée devant une scène que je n'ai pas encore, mais je vois déjà ce premier tableau. Alors à mon 3, tu vas directement à cette scène. 1, 2, 3. Alors je vois une grande forêt noire et sombre. Mmh. Je vois en guise d'éclairage 2 phares de voiture. Mmh. Alors, c'est quoi exactement ces phares de voiture? Développe, s'il te plaît. Alors en fait, c'est comme si c'était la lumière qui lui faisait peur. La lumière. Là, je sens la représentation symbolique de la lumière divine derrière ces phares. Mmh. Qu'est-ce que Et oui, oui, vas-y, dis-moi. vas-y, vas-y. Développe, développe. Derrière, au volant, c'est une image symbolique que j'ai, un hologramme. Je vois comme un homme. C'est la symbolique d'un homme avec un chapeau comme un détective, tu sais, derrière ce volant-là. Il est tout noir, tout sombre. Mmh. Et c'est comme un dessin à l'encre de Chine. C'est vraiment une représentation symbolique de la noirceur. D'accord. Alors, tu vas demander en fait, à sa partie subliminale, donc à Laura, Mm. de regarder cet homme noir et ce chapeau noir, maintenant. Mhm. Depuis tout à l'heure, c'est ça qu'elle regardait également avec la lumière. Elle a l'air d'avoir peur, les yeux un peu exorbités, Mmh. mais moins que devant les phares de la voiture qui représentent la lumière. OK. Elle a l'air comme habituée à cette sombre noirceur. D'accord. Demande-lui qu'elle touche, en fait, ce personnage noir avec ce chapeau noir. Elle le touche et il lui est très familier. Mmh. Qui est-il? Ses parts sombres à elle. OK. Dis-lui qu'avec ses mains énergétiques, elle peut enlever ces parts sombres qui sont en fait ces noirceurs en elle. 3, 1, 2 et 3. Elle le sait, mais c'est comme si elle était figée dans cet espace, qu'elle n'arrivait pas à le faire. Très bien. Alors demande-lui si on peut aller à l'origine, si elle veut aller à l'origine en fait de ces parts sombres qui sont arrivées en elle. Elle me dit un grand oui très très rapide. OK, alors on y va. 1, 2, 3, on va à l'origine de ces parts sombres. Je vois l'image de sa maman tout de suite. Mmh. Et je reçois que, inconsciemment, c'est comme si sa maman l'avait poussée ici pour quelque part se racheter de quelque chose qu'elle lui aurait fait subir.
C'est-à-dire? C'est comme si elle lui avait fait du mal et qu'elle voulait s'en excuser. D'accord, donc développe en fait cette partie-là, et à quel moment ça s'est passé? Je vois Laura petite dans cette vie-là et je vois sa maman qui lui crie dessus, qui la gronde. Mmh. Et je vois Laura qui se recroqueville dans un coin, comme si elle se mettait en boule, qu'elle était terrorisée en fait, elle était dans l'incompréhension, dans l'incrédulité de ce qui se passait. Comme si elle se sentait trahie par sa mère qui ne la protège pas à ce moment-là, OK, quel âge a-t-elle à ce moment-là? entre 4 et 6 ans. Très bien. Est-ce que tu me permets, de lui parler? Bien sûr. OK. Alors à mon 3, 1, 2, 3. Laura, Oui, Patricia. bonjour. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sens un peu perdue là-dedans, je me sens seule. Dis-moi, raconte-moi un petit peu ce que tu ressens, ce que tu vois. Je me sens comme abandonnée, comme incomprise. J'ai pas voulu faire de mal. Je sais pas pourquoi elle est comme ça avec moi. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas ce qu'elle veut. Pourquoi elle me crie dessus comme ça, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai Dis peur et je sens que je suis tout agitée à l'intérieur dis-moi, de qui parles-tu quand tu me dis «elle»? de ma maman. OK. Il s'est passé quelque chose avec maman? Oui, j- Raconte-moi. j'ai fait une bêtise, quelque chose qu'elle n'a pas apprécié Mmh. et, et en fait, elle me crie dessus, elle me gronde, alors que je suis une enfant et je ne comprends pas pourquoi elle me gronde pour ça. Très bien. Tu sais que tu es en fait créatrice de ta réalité et tu peux à tout moment en fait, changer, cette période. Est-ce que tu sais? Oui, depuis peu, je le sais. Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble et que tu fasses ce qu'il faut pour justement que toute cette période que tu as vécue en fait, dans, dans cette enfance soit en fait, disparue de ta vie? Oh oui, Alors écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu vas avec, tes mains énergétiques pouvoir enlever en fait, tout ce que tu as eu en toi à cette période de ton enfance. Quand ta maman te criait dessus, quand, tu te sentais incomprise, abandonnée, tu vas en fait enlever toutes ces émotions, tout ce que tu ressentais de toi. Tu vas ouvrir un grand portail et tu vas tout jeter dans ce portail. À mon 3, 1, 2 et 3. oui, ça y est, c'est fait. Mais tu sais, avant de faire ça, j'avais une boule au creux de l'estomac, comme quelque chose d'assez lourd et gênant. Oui, tu l'as toujours? Non, je l'ai mis dans le portail et je l'ai jeté très rapidement parce que je veux m'en débarrasser le plus vite possible. OK, donc tu vas fermer ce portail. Ça y est. OK, et à présent, tu vas te donner confiance, beaucoup de confiance, de belles énergies. Tu vas t'apporter aussi beaucoup d'amour et une fois que tu auras fait tout ça, tu vas scanner ton corps. Je te laisse quelques secondes. 1, 2 et 3. Vas-y. Je vois l'aura de la lumière blanche qui descend sur tout le corps, petit à Mmh. petit. Oui. C'est comme si j'étais renouvelée, régénérée, je ne sais pas comment décrire. Touche un peu, l'aura, touche-moi cette aura, touche-moi cette lumière. Dis-moi ce que tu ressens en la touchant. Elle vibre, elle est presque chaude. Mmh. Elle est rassurante et apaisante. Tu te sens bien?
Oui, mais j'aimerais aller chercher un doudou. Ben, vas-y, prends-le ton doudou. Construis ton doudou. Fais ce que tu veux. Comment s'appelle-t-il? Je vois un ours là. Il faut que j'aille chercher l'ours. Vas-y, va chercher l'ours. Il est à tes côtés. Oui, il a pas vraiment. Je lui donne pas vraiment de nom en fait. Je le veux juste avec moi. Eh bien, écoute, tu le prends et tu le cajoles. Tu le mets contre toi, contre ton cœur. Depuis tout à l'heure, je me voyais en train de le tenir par le bras Mhm. et j'attendais, j'étais figée dans l'espace avec lui, dans la main. Est-ce Voilà que tu te pourquoi. sens, pardon, excuse-moi, est-ce que tu te sens bien avec lui, auprès de lui, en sécurité? Oui, il me rassure. Bien, C'est ce que j'ai pas pu avoir au moment où ma mère m'a crié dessus. Je le voulais, je ne l'avais pas. d'accord. Et comment te sens-tu, comment vois-tu là maintenant, si tu te projettes dans la ligne de temps du futur? En confiance, un peu plus en confiance. Mhm. Et lui dans mes pensées, Mhm. comme s'il représentait l'assurance, Oui. la confiance. C'est comme si c'était un ami qui était là, pas loin de moi, et qui me Eh, rassurait par sa présence. eh bien, écoute, tu le gardes précieusement près de toi. Il est là avec toi et il te chouchoutera tout le temps quand tu en auras besoin. D'accord. Bien. À présent, tu vas scanner ton corps et tu vas me dire si tu vois encore d'autres choses qui viennent perturber en fait ta partie physique. C'est comme s'il y avait une masse sombre, un nuage noir au niveau de ma tête, au-dessus de ma tête. OK? Donc, tu vas prendre ce nuage noir au-dessus de ta tête et tu vas le placer devant toi. À mon 3. 1, 2, 3. Observe ce nuage noir dans tes mains. Il veut rester collé au-dessus de ma tête, il veut pas complètement partir. J'ai pu amener qu'un morceau, c'est comme s'il était un élastique. OK? Reprends avec tes mains énergétiques. Tu peux le faire et tu sais le faire. C'est ton espace. Donc, tu reprends en fait cette boule noire qui est au-dessus de ta tête et tu la places devant toi. C'est bon. Elle est là? Oui, j'ai eu du mal, mais elle est venue. OK. Qu'est-ce qu'elle représente cette boule devant toi quand tu l'observes? Les sentiments et les émotions négatives que j'ai pu ressentir trop souvent, Mmh. qui ont formé ce gros nuage noir. C'est comme si elles s'étaient accumulées ici, Oui. au lieu d'être évacuées naturellement. Tu peux me dire qui l'a placée là? C'est moi-même en fait. D'accord. Moi-même parce que je n'ai pas su, comme je te disais, évacuer ces émotions et sentiments négatifs. Très bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, les Quoi? évacuer moi-même. Exactement. Et de quelle façon tu vas procéder? Je vais faire comme tu m'as proposé avec un portail. Très, très bien. À mon 3. 1, 2, 3. Tu l'ouvres, tu le jettes très loin et tu refermes. Le nuage s'est transformé en boule noire, Mmh. luisante, et qui est devenue très très lourde et elle a été jetée dans le portail, elle est partie très loin. Très bien. Observe maintenant au-dessus de ta tête. Est-ce qu'il y a encore des résidus? Je vois un nuage blanc avec de la pluie qui tombe dessus, sur ma tête. Alors, c'est quoi ce nuage blanc? Regarde, observe bien, touche-le. Il est tout mou, tout moelleux. Mmh. C'est comme s'il venait me nettoyer. Il y a de la pluie, j'imagine qu'il me nettoie. Mmh. Tu es seul en fait, capable de te nettoyer. Tu n'as pas besoin d'extérieur. Nettoie-toi toute seule, comme tu sais le faire.
Ça me vient pas tout à fait naturellement. Si tu me le dis pas, j'ai pas forcément le réflexe. Alors tu le fais. Tu n'as pas besoin des extérieurs. C'est toi-même, dans ton espace, qui es maître de ces lieux. Tu es souveraine. Tu m'as dit que je faisais quoi de ce nuage? Ce nuage, s'il n'a pas lieu d'être, tu le balances et tu mets Oui. toi, ta propre énergie, ta propre lumière. Tu n'as pas besoin d'un extérieur, de quelque chose d'extérieur. Je sais pas s'il est négatif. J'ai l'impression qu'il est ni positif ni négatif. J'arrive pas trop à le ressentir. Touche-le. Et- Il est moelleux comme un chamallow. Mhm. Qu'est-ce qui se cache derrière le chamallow? Prends-le devant toi. La douceur, Mhm. comme du coton, quelque chose d'assez relaxant. C'est pour ça que je le sens pas négatif. Il a un côté apaisant qui me fait du bien. C'est un peu la douceur que je n'ai pas eue, je pense, à l'époque. Je le ressens comme ça, comme si j'avais envie d'aller m'y blottir avec mon doudou de tout à l'heure. Mhm. Alors attends, je vais revenir d'ici quelques instants. Tu veux bien? Oui, Alors Patricia, déconnecte. Déconnecte tout de suite de cette image. Maintenant. c'est fait. Bien. Comment te sens-tu? Bien, je suis revenue à moi. Bon, parfait. Observe un petit peu maintenant, toi, en prenant de la hauteur, qu'est-ce que cette lumière chamallow, cette douceur, etc. Est-ce que derrière quelque chose, derrière ça, il y a quelque chose? Non, c'est simplement ce que Laura aimerait avoir, en fait. Un peu de réconfort, Mhm, un petit peu de douceur, la douceur maternelle, en fait, qu'elle n'a pas eue à ce moment-là. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vois ça, c'est qu'elle est restée bloquée sur cet espace-temps où, en fait, elle était toute petite et à cet âge-là, elle voulait son doudou pour la rassurer. mhm. L'image d'un enfant qui a besoin d'être rassuré avec une peluche ou autre chose. Et bien là, c'est la douceur de sa mère qu'elle recherche. Et ce nuage, il symbolique un petit peu ce qu'elle n'a pas eu. Très bien. Et la pluie, c'est la douceur qui s'effrite, en fait, qui ne peut pas être apportée. Mhm. Ok, Elle pleure parce qu'elle n'a pas cette douceur. C'est les gouttes de pluie, c'est pleurs. ok, d'accord. Je comprends mieux. Moi aussi, Alors, je vais reprendre en fait l'échange avec elle si tu veux bien. bien sûr. Alors, à mon 3, 1, 2, 3. Laura? Oui, je t'attendais. Très bien. Je me Ça, sentais seule. je suis là, t'inquiète pas, je ne suis pas très loin. Comment te sens-tu là, à cet instant? Triste. Pourquoi? Dis-moi. C'est quoi Parce cette, que c'est quoi cette tristesse? mm, Parce C'est- que comme vous venez de le voir, j'ai pas été cajolée, câlinée au moment où j'en avais besoin et je suis triste. J'ai l'impression d'être restée à ce stade d'enfant de 4 ans qui est dans son coin et qui ne bouge pas de là. Alors tout ça, tu sais très bien que on peut remédier à cela, d'accord, en en changeant en fait cette ligne de temps. Donc, J'aimerais que tu me montres vers quoi aller pour l'enlever. Je sais pas comment le faire, je me sens perdue. alors déjà, tu me dis où se trouve ta tristesse. Dis-moi où tu la Au-dessus, ressens. au-dessus de ma tête, Ok, déjà, et aussi dans le cœur. très bien. On va commencer par au-dessus de la tête. Donc au-dessus de la tête, tu vas avec tes mains énergétiques, d'accord? Tu vas ôter à mon 3, 1, 2, 3. Tu vas ôter tout de suite cette tristesse. Maintenant, Je l'ai dans les mains, qu'est-ce que j'en fais maintenant? bien, Le portail? bien sûr, comme d'habitude. Allez, on y va. 1, 2 et 3, on balance le tout. Ah, je sens déjà que tu te sens apaisé. Oui, je suis désolée de te faire tout ça à ma place, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est toi qui le fais. Moi, je ne fais rien, je ne fais que t'accompagner. Oui, mais tu me guides. Je te guide, effectivement. Donc voilà, je te montre. Tu le sauras à l'avenir. Oui, Alors, j'espère. mais non, c'est pas tu espères, tu sauras le faire. Là, en tout cas, je l'ai sorti. Très bien.
Il est parti? Oui, très loin, Ok, très vite. très bien, très bien. À présent, tu vas pouvoir, au niveau du cœur, c'est ça? Oui. Tu as aussi cette douleur qui est présente? Cette tristesse? Oui, c'est pas une douleur, mais ça m'oppresse. C'est comme si j'arrivais pas à respirer correctement. Ok, tu fais la même chose. Tu sais le faire maintenant. Je n'ai plus besoin de te guider. Tu le fais spontanément. C'est une immense lumière, Mhm. Quelle couleur est-elle? toute blanche, Mhm. comme un peu jaune aussi, comme au-dessus de ma tête, ce que vous avez vu tout à l'heure au-dessus de ma tête. Mais du coup, est-ce que je dois quand même l'enlever si c'est une lumière? Je doute. Alors, écoute-moi bien. Tu me parlais tout à l'heure de tristesse, que cette tristesse, tu la ressentais à la fois au-dessus de la tête et tu la ressentais en toi. Donc c'est une Oui, tristesse. Donc cette lumière n'est pas une vraie lumière. oui, c'est vrai, tu as raison. Donc on va pas chercher, on va ouvrir un portail et on va tout balancer. Un, Oui, d'accord. 2 Ok. et 3. C'est fait. Ok. Comment te sens-tu? Apaisé. Bien. Alors maintenant, je vais te demander que tu te mettes ta propre lumière énergétique, la tienne, celle que toi tu vas créer, c'est-à-dire le plaisir, la confiance, la joie, le bonheur et la motivation et la détermination. 1, 2, 3. J'en veux d'autres, je les veux toutes. Alors tu les prends toutes. Tu les prends toutes. Tu remontes, 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 remontes tes fréquences. Tu remontes tes fréquences. Comment je fais pour les remonter? Explique-moi. C'est à toi, en fait, par ta création, à te donner volonté, à te donner joie, à te donner toutes les belles fréquences que tu souhaites avoir pour être bien et pour que ta partie physique se sente merveilleusement bien. C'est aussi facile que ça? Bien sûr, J'ai du mal à y croire, mais je vais essayer de le faire. c'est pas que tu vas y croire ou pas y croire, c'est que tu peux le faire et tu sais le faire. J'ai pas confiance en moi, tu vois bien. Alors justement, où est placée cette non-confiance en toi? Dans tout mon corps, sauf là où il y a l'aura autour de ma tête. Ok, alors tu m'enlèves tout ce qu'il y a de négatif pour toi et tu remets de la confiance. 1, 2, 3. Tu crées. Tu crées ta réalité. C'est à toi de le faire. C'est bon? Tu y es? Oui, J'ai maman. essayé, Oui. mais ce qui me manque, c'est que je suis pas convaincue. Pourquoi tu n'es pas convaincue? C'est comme si j'étais habituée à croire que ça allait jamais fonctionner. Tu n'as pas à croire. Tu n'as pas à croire. Tu es souveraine. Tu es une conscience libre, une conscience souveraine. Donc c'est à toi à créer ta propre réalité. Et tu sais le faire. Donc tu vas enlever tes croyances parce que les croyances n'existent pas, mais tu as ta propre réalité. Donc à mon 3, 1, 2, 3, tu te mets plein de confiance partout dans ton corps. Je le fais. Tu remontes, tu remontes. Ça fait comme des étincelles. Voilà.
Vas-y, remonte tes fréquences en même temps. Remets-toi de belles énergies. C'est OK. Tu as réussi, Ça a l'air de mieux marcher, oui. bien sûr. Les croyances n'existent pas. C'est à toi à créer ta réalité. À présent, sur toutes les lignes de temps, sur toutes tes lignes de temps, tu vas t'envoyer de la confiance, de la joie et de la motivation. 1, 2, 3. Ça y est. Bien, Tu parfait. l'as fait bailler ta télépathe. Oui, 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 je vois ça, mais c'est pas grave. Elle aime bien travailler avec moi, donc laisse-la un petit peu bosser. Très bien. Je l'aime bien, elle reçoit tout ce que je lui envoie. Bon, ben, c'est parfait. Alors à présent que tu te sens bien, on va revenir à aujourd'hui. Tu veux bien? Oui, Alors à mon 3, 1, 2, 3, nous voici en 2023. Tu y j'y es? suis. Oui. Très bien. Donc je suis avec ta partie physique qui me dit qu'elle avait encore, des peurs. Est-ce que tu les ressens encore ces peurs? Je ne les ressens plus, mais je les vois. OK. Tu les vois comment? De la noirceur. Elles sont où? Elles se présentent où? Un petit peu dans l'ensemble de mon corps physique. C'est comme s'il fallait balayer tout ça d'un coup de soufflet. Tu sais comment il faut faire? Oui, je crois que j'ai compris à force. Alors balaye. Balaye maintenant et fais ce qu'il faut. Ça y est. C'est bon? Oui, c'est un blanc couleur porcelaine luisant. Bien, parfait. À présent, toujours pareil, ta partie physique a des difficultés à sortir de son domicile. Ça fait 3 ans maintenant, je dis bien 3 ans, qu'elle n'est pas sortie de chez elle et elle a, je dirais, des blocages, voilà, des blocages de pouvoir en fait aller même faire des courses ou même aller chez des amis. Elle reste enfermée chez elle. Explique-moi en fait pourquoi, ce blocage? Parce que je cherchais ce nounours-là que je n'avais pas, tout simplement. Et c'était le seul à pouvoir me rassurer. D'accord. Je suis restée dans cette pièce quand je me suis fait gronder par ma mère. Mmh. Et n'ayant pas eu l'amour et n'ayant pas été rassurée, j'ai décidé que je ne voulais plus en sortir. Mmh. Voilà. Et comment te sens-tu là maintenant, à cet instant? Là, je me sens bien. OK. Alors attends, je reviens. Patricia déconnecte de toutes ces images et de tout maintenant. C'est bon. Ça va? Comment te sens-tu? Bien. Je suis revenue à moi. OK. Reprends un petit peu, une profonde inspiration. Est-ce que tu as besoin de remonter un peu tes fréquences? Non, ça va. Non? Bon. Mm. Maintenant, toi, de ton côté, de quelle façon est-ce que tu perçois Laura? Regarde un petit peu ce qu'elle a autour d'elle. Regarde un petit peu, on la scannera après, mais regarde déjà en fait, autour d'elle, ce qui s'y passe. Ça y est, je comprends. Je suis en Dis-moi, train de comprendre. dis-moi. Donc, je vois Laura d'un côté, petite fille avec son nounours à la main, Mmh. et de l'autre côté, sa partie physique, là, dans cet espace-temps. Donc, en fait, elle est dissociée. Elle est restée dans cette expérience, elle est restée figée. Mmh. Alors que là, elle est dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie physique. Il y a deux images d'elle. Mmh. C'est là cette dissociation que je percevais dès le début. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois que les deux espaces ne sont pas forcément très loin l'un de l'autre. Mmh.
Mais je vois ouais, de la noirceur dans sa vie actuelle, Mhm. un nuage noir dans sa partie physique. Par contre, la partie subliminale est clean. D'accord. Donc là, maintenant, il faut ajuster la partie physique sur la partie subliminale. C'est le travail qui nous reste à faire. Je vois que pour le reste, ça a été fait. Ok. Je suis en train de reprendre en fait. Est-ce que, mis à part en fait les crises d'angoisse et ce blocage qu'elle a depuis 2017, est-ce que tu vois autre chose qui aurait pu être mis ou qui aurait pu être là? Je ne vois depuis le début que cette scène où elle tient cet ours dans la main. Je ne vois rien d'autre. Ok, très bien. Euh, Est-ce que là, aujourd'hui, là, telle que tu la vois, sa partie subliminale, est-ce que tu la sens maintenant plus en confiance? Est-ce que ses peurs se sont apaisées? Et est-ce qu'elle aura suffisamment en fait de volonté en elle pour affranchir le seuil de cette porte? Oui, je vois que la partie subliminale, il n'y a pas de souci avec, hein. C'est plutôt la partie physique qu'il faut réunifier à la Mhm. partie subliminale. Ok. La partie subliminale est toujours avec cette aura autour de la tête. Mhm. C'est une symbolique divine. Je vois pas de difficulté particulière à ce niveau-là. D'accord. À présent, est-ce que tu peux, toi, regarder, en fait, observer ce qui se passe dans la maison de Laura? À mon 3, 1, 2, 3. Au jour d'aujourd'hui ou à l'époque? Au jour d'aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux observer? Je vois comme une espèce de... Alors, je vois sa chambre sous un toit, Mhm. tout en hauteur de la maison, un peu retranché, comme si c'était pas un grenier, mais quelque chose un peu qui s'apparenterait à ça. Mhm. Et en fait, je vois que l'endroit est sombre, noir. Il y a Mhm. juste une toute petite lumière du clair de lune qui passe à travers la fenêtre. Et c'est comme si en fait elle s'était réfugiée là. C'est comme si c'était pour elle un moyen de fuir l'extérieur, de fuir les angoisses que lui provoque l'extérieur, puisqu'elle se sent en insécurité du coup. Et je Mhm. vois encore l'image de cet ours qu'elle tient, qui est une symbolique, hein, Mhm. finalement. Mhm. On l'aura tout Oui, oui, compris. Mm. bien sûr. Ouais. Euh, voilà, elle cherche en se mettant en retrait dans cet espace l'amour et le fait d'être rassuré, Protéger. protégé. L'enfant qui n'a pas été choyé, rassuré et elle me montre encore le fait que ben voilà, elle se fait gronder, elle est laissée là comme ça en fait. Et ça, c'est l'origine de tous les maux. Ok. Elle n'a pas pu trouver la confiance, l'apaisement nécessaire, donc elle se retire dans cet espace-là sombre. Mhm. Et elle préfère être seule dans le néant, à penser à rien, à être dans le sombre, plutôt que d'affronter l'extérieur où elle risque encore une fois de se sentir agressée et de ne pas être une fois de plus protégée, comme elle aurait dû l'être enfant. Ok. On ira voir avec elle après. Et sur le plan ésotérique, Mhm. qu'est-ce que tu peux observer? Alors sur le plan ésotérique, je vois des masses sombres un petit peu autour qui sont à l'affût, qui essayent de rentrer dans cet espace. Mhm. Mais c'est comme si son aura l'a protégée, l'aura lumineuse qu'elle a autour de sa tête l'a protégée de tout ça. Et je la vois pas interférer. Je pensais au début que c'était ça, mais non, en fait, je la vois pas interférer. C'est autour d'elle, mais ça entre pas en elle. C'est quoi ces lumières sombres? C'est des espèces de masses fantomatiques avec des yeux jaunes, pas reptiloïdes, hein, mais tu vois, quelque chose d'assez fantomatique. Mhm. Est-ce que tu peux un peu toucher, ou t'approcher? Oui. Tout... Vas-y.
C'est rugueux. Mhm. D'accord, ça y est, je comprends. C'est tout Vas-y. l'inverse de la douceur qu'elle me montrait à travers la matière du nuage blanc tout Mhm. à l'heure. Tout l'inverse. Ok. Et justement, elle ne le veut pas, ça. Donc, ça reste hors de son espace. Elle veut Mhm. de la douceur. Et ça, c'est pas la symbolique de la douceur. Donc, ça ne peut pas rentrer en elle. Elle D'accord. bloque l'accès. Elle a déjà bloqué l'accès en se retirant dans cet espace. Du coup, elle bloque l'accès aussi à toutes ses forces en rapport avec ce qu'elle fuit. D'accord. Donc, ça, le savoir, elle est souveraine de son espace. C'est plutôt bien. Plutôt bien, oui, exactement. C'est ce qui lui permet En fait, d'avoir cette aura autour d'elle. ouais, c'est ça. En fait, la peur qu'elle avait de l'extérieur, c'était simplement parce que elle était restée figée dans cet espace-temps de son enfance Totalement. où elle avait ce sentiment d'abandon et puis la, la crainte d'aller, on va dire, vers l'extérieur. Et c'est peut-être à un moment bien déterminé parce que en fait, tout à l'heure, il y avait cette histoire de voiture, tout de suite au début en fait de la session, cette histoire de voiture dans le noir, une forêt noire avec des phares de lumière. Et eh bien, ça s'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire que cette peur est entrée en elle et cette pseudo-agoraphobie est arrivée en fait au moment où elle était en voiture, tu vois. Exactement. Si tu remarques depuis le début de la session, il y a beaucoup de sombre, beaucoup de noir, Oui. beaucoup C'est rugueux, hein, c'est le mot qui me vient là vraiment. C'est tout Mhm. l'inverse de ce qu'elle recherche en fait, hein. Mhm. Ok. Alors, si tu me permets, je vais repartir discuter avec Laura. Oui, Merci. Alors, à mon 3, 1, 2, 3. Laura, oui, ça va? bien, Bon, comment te sens-tu là maintenant? mais beaucoup mieux. Oui, Vous avez découvert mon espace. c'est vrai. Je me sens bien depuis. Bon. Et tu sais, il y a une dissociation en fait avec ta partie physique. Oui, Donc, toi, là maintenant, tel que tu te sens bien, on a découvert ton espace, tu as fait ton nettoyage. Et là, maintenant, il faudrait en fait que tu réassocies en fait partie subliminale que tu es avec ta partie physique. c'est ce que j'attends depuis que je suis petite, sans même l'avoir su. C'est vrai? Eh oui, puisque maintenant, aujourd'hui, vous me montrez tout ça. Donc, on te montre. Donc, tu sais le faire, tu peux le faire. Donc, à mon 3, tu vas faire en sorte que les deux se réunifient, se réassocient. 1, 2 et 3. Oh, Oh, il s'est passé quelque chose là. dis-moi. J'ai l'impression de ne plus savoir où je suis. C'est-à-dire, explique-moi. Difficile à expliquer. Je vois plus trop cet espace noir. Si je le vois, mais j'y suis plus. Il Je est en vois, dehors de ton espace. je vois beaucoup de lumière maintenant, une lumière Mhm. éblouissante. Mhm. Et j'ai comme l'impression de flotter dans du blanc, en fait, une lumière blanche. Je sais pas trop où je suis pour le coup là. Eh bien, c'est peut-être parce que tu t'es réassocié avec ta partie physique. Mais c'est tellement lumineux que Bien oui. limite ça me fait peur presque. Mais pourquoi? La peur n'existe pas. C'est une illusion. Tu t'enlèves ça. 1, 2, 3. Il n'y en a plus. C'était pas vraiment une peur, mais plutôt une inquiétude. Pas d'inquiétude. 1, 2, 3. L'inquiétude n'existe plus. Il y a chez toi de la sérénité, de l'assurance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Mais du coup, où est-ce que je suis? Ben, réassocié avec ta partie physique. D'accord, Vous ne faites plus qu'un, plus qu'une. d'accord. C'est bien? Tu te sens bien? Ouais, mais c'est beaucoup trop lumineux. Mais non, rien n'est beaucoup trop lumineux. Tu es une belle conscience J'ai et pas l'habitude. et ta partie physique est une belle personne.
Donc J'ai aujourd'hui, l'habitude au vous ne noir. faites plus qu'un. Non, non, il n'y a pas de noir. Le noir a disparu. Tu as créé ta réalité. Il faut que je m'y habitue, je crois. Ah ben, je pense que ça va être un moment d'adaptation. On en parlera un petit peu plus tard de ça. Tu veux bien? Oui. Bien. Maintenant, tu prends ce qu'il y a à prendre là, maintenant dans cette association, d'accord, et cette réunification, toute cette belle lumière que tu as, et cette belle aura que je vois à l'aura, je le vois là. Donc, tu te sens bien. Oui? Oui. Bien. À présent, tu vas observer, si tu veux bien, la maison de ta partie physique. Observe-la. Regarde un petit peu ce qui s'y passe d'un point de vue ésotérique. Elle est plus sombre comme elle l'était. C'est plus du tout pareil. Mhm, Je vois le jour qui se lève petit à petit. mhm, Et je vois le plancher, les rayons du soleil qui viennent sur les planches en bois. mhm. Ça se fait tout doucement, mais ça se fait. J'ai l'impression que ça prend le temps. Très bien. Est-ce que tu peux observer quelque chose un petit peu de particulier dans chaque recoin de la maison? Je vois comme des sphères de lumière Mhm, dans chaque coin, comme si ça éclairait chaque pièce vers le centre. mhm. Des boules en verre, des grosses boules en verre. C'est quoi ces boules en verre? Observe-les, touche-les. Alors c'est froid et en verre, mais tout de suite, j'ai vu les phares de la voiture. Au début, ça a la même forme. Alors, ces phares de la voiture, on va y aller. À mon 3. 1, 2, 3. Observe-les, touche-les, regarde un petit peu ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, c'est les phares de la voiture, un peu différents, mais en fait, c'est la lumière qui m'éblouissait, la lumière de mon aura qui m'éblouissait, moi, Mhm, Laura, mhm. euh, que je, que je n'osais pas voir ou alors que je ne pouvais pas voir. J'ai l'impression que ça me faisait encore plus peur que la noirceur. Et là maintenant, Je me sens neutre devant. Je me sens bien, prête à recevoir cette lumière. Ça me fait plus la même chose du tout. bien, parfait. Et la maison, comment la trouves-tu? Plutôt chaleureuse à présent. Bien. Il n'y a rien sur le plan ésotérique qui vienne déranger en fait toute cette belle lumière qui est à présent dedans? Alors au centre de la pièce, je vois la masse sombre de tout à Ah, l'heure, ok, avec les yeux jaunes, rugueuse. ok. Elle est au milieu. Fige-moi cette scène. Ouais, il bouge plus. Bien. Approche-toi, Ouais. regarde-le dans les yeux. C'est comme s'il était en carton. Il a pas vraiment de vie là pour le coup. Mhm. Il C'est est tout quoi? fin. C'est quoi? C'est quoi? Décris-moi. C'est comme une feuille de papier que je mets de profil. Mhm. Tu le vois presque plus de profil tellement c'est fin. C'est ça que je vois. Et est-ce que c'est de la noirceur qui vient en fait déranger ton atmosphère? Non, c'est quelque chose qui m'a trompé l'œil en fait. Parce qu'une Ok. fois que tu m'as dit de figer, Mhm. c'était pas ce que je croyais voir. En fait, c'est insignifiant par rapport à ce que j'imaginais. Bon, alors Comme écoute, si ça avait voulu m'impressionner, mais que c'était ouais, pas du voilà. tout le cas. On va pas chercher. Mm. Tu ouvres un portail et tu me balances ça. T'aimes bien les portails? Oui, j'aime bien. J'avoue que c'est plutôt agréable. Tu m'as fait découvrir un truc que je connaissais pas. Écoute, je vais le mettre lui aussi dedans. Voilà. Et à présent, dans cette maison, quand tu auras terminé et fermé le portail, tu vas envoyer de la belle lumière dans cette maison. Une belle lumière pour que ta partie physique puisse y vivre sereinement avec son époux et qu'elle puisse avoir en fait
toute la force nécessaire de passer le seuil de sa porte. Tu veux bien? Bien sûr. Allez, 1, 2, 3. C'est à toi. C'est toi qui fais le travail. Et j'observe en même temps que ta partie physique baille en même temps. C'est Elle tellement ressent. lumineux. Elle ressent. Oui. C'est tellement lumineux que ça va éblouir notre télépathe. Ah, ne l'éblouis pas trop, s'il te plaît. Je m'inquiète pour elle parce que elle voit beaucoup de choses. Pourquoi dis-tu s'inquiéter pour elle? Bien au contraire. Je veux qu'elle reste avec nous jusqu'au bout sans qu'elle soit incommodée. D'accord, t'inquiète pas. Elle va monter ses fréquences et ça ira bien. Tu peux même l'y aider si tu veux. Tu peux même lui monter ses fréquences. Oui. Vas-y, je te laisse faire. Ça y est, ça a fait encore plus de lumière. Bon. Est-ce que le travail de la maison est fait? Oui, complètement. Mais à force de faire ça, on va plus y voir rien du tout parce qu'il y a de la lumière partout. Non, l'essentiel, c'est que voilà, ta partie physique et toi, vous soyez vraiment en harmonie, dans une belle harmonie lumineuse, et qu'après, voilà, vous travaillez et vous adaptez et vous réglez les lumières en fonction de vos besoins. Très bien. T'es OK Là, en là? tout cas, oui, là, c'est OK. Pour moi. Bien. Maintenant, on va faire un travail, si tu veux bien, énergétique. Tu veux bien? Ah oui, je veux tout tant que ça va mieux. Allez, on y va. On commence par les chakras. Donc, tu vas me vérifier en fait ces chakras. Donc, du racine à la couronne. OK. Vas-y, progressivement, tu remontes. Le chakra racine, comment est-il? Il tourne plutôt très lentement. OK. Donc, tu modules et tu essayes de bien stabiliser en fait pour que C'est fait. bien, Ça s'est fait tout de suite. très bien. Tu peux commencer à poursuivre par le chakra sacré. Il a l'air assez équilibré, lui. Je crois que j'ai pas besoin de faire quelque chose dessus. Très bien. Le plexus, peut-être que là, il y a peut-être un peu de travail à faire. Ah oui, je le vois très gros Oui. et en fait, c'est un peu l'anarchie à ce niveau-là. Un coup, il va vite, un coup, il va lentement. OK, tu modules en fait les fréquences du chakra pour stabiliser et pour justement en fait modérer sa vitesse pour que ce soit vraiment ancré au reste des chakras. Et il est beaucoup trop gros. Est-ce que je peux le diminuer aussi? Tu peux le diminuer si tu veux. C'est toi qui gère et c'est toi qui a la main dessus. Alors, ça prend un peu de temps, hein. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, il me faut un peu de temps. Oui, vas-y. Pendant ce temps-là, on va commencer à réfléchir à la suite. OK. Tu me dis quand tu as terminé. Ça va se faire tout au long du processus, j'ai l'impression. On va laisser faire, on va regarder, je te dirai ce qu'il en est. D'accord, très bien. On va poursuivre avec le chakra cœur. Il tourne dans le mauvais sens. Il tourne dans le mauvais sens. Mmh, Bah, tu sais ce qu'il reste à faire. exactement. Allez. Je le retourne dans le bon sens. Mhm. Donc là aussi, c'est en cours. On peut passer au suivant peut-être. D'accord. Donc le chakra gorge. Alors là, il tourne dans le bon sens, à la bonne vitesse, mais il s'arrête, il repart. Il a des à-coups. Alors qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Pour quelle raison est-ce qu'il a des à-coups? Parce que c'est ce que j'ai pas réussi à dire en temps voulu, assez souvent. Mhm. Exprimer tout ce que je ressentais. D'accord. À mon 3, 1, 2, 3, tu pourras exprimer à présent tout ce que tu ressentais puisque tu as fait le nécessaire et tu as fait le nettoyage. D'accord.
Il a l'air de se remettre en route progressivement aussi. On a 3 chakras à surveiller là pour le coup après. Ok, on refera un point après. Oui, Le troisième œil, comment est le chakra du troisième œil? Dis-moi. je vois aucun souci à ce niveau-là. Je sens qu'il y a beaucoup de puissance, mais que je ne l'ai pas utilisée. Mhm. Et c'est mon aura qui me disait que je pouvais l'utiliser. De la lumière à cet endroit-là, c'est un signe que ce chakra-là est disponible, D'accord. que je peux Donc, l'utiliser et m'en servir à bon escient, oui, pour accueillir la lumière. d'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de, Non. pas de blocage particulier, pas de souci Non. de tourner dans l'autre sens. Ok. Et enfin, le chakra couronne. Il attendait qu'une chose, c'est de pouvoir être ouvert, que le canal soit ouvert Mhm. pour reconnecter le divin à la partie physique. Ok. Et il Donc y c'est avait, excuse-moi, il y avait aussi beaucoup de noirceur au-dessus de la tête. oui, tout à fait. Exactement. Et ça, maintenant, le canal est libéré. Ok. Donc c'est plus vers les chakras inférieurs qui ramènent dans le monde physique. C'est bien ce qu'on disait depuis C'est tout à ça, l'heure, visiblement. exactement, exactement. Donc là, tu fais un contrôle maintenant de la partie physique, donc inférieure, des chakras inférieurs. Je dirais, stabilise le tout. Ils ont l'air de s'être tous mis en place comme il faut, surtout au niveau du plexus, du cœur et de la gorge. Je vois qu'ils tournent tous à la même vitesse et à la même grosseur. Ils sont. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Bien. Je reviens. Patricia, déconnecte maintenant de tout et de toutes ces images. Maintenant, C'est OK. comment te sens-tu? Très bien. Bon, tu vas prendre une profonde inspiration. C'est OK? Ouais. Et tu vas vérifier en fait l'ensemble des chakras pour voir si tout a été rééquilibré. Pour moi, tout est OK. Ils sont très lumineux. Ils incarnent chacun leur couleur originelle. Hmm. Je vois vraiment aucun souci au niveau des chakras. D'accord. Sur le plan de l'habitation, Tout est lumineux et en place. Je vois toujours cette espèce de, comme le décrivait Laura tout à l'heure en canalisation, je vois l'espèce de masse fantomatique, mais en fait, c'est une feuille de papier figée, c'est un dessin, il est là, mais il n'est absolument pas gênant. oui, C'est mais tel qu'il l'a figé dans son espace. C'est un hologramme, en fait. ouais, mais il n'a pas lieu d'être là, donc il faut vraiment qu'elle Mm. le fasse partir, quoi. Ok, Ouais. Mm. je le note. Autre chose que toi, tu peux voir en fait sur l'ensemble des points qu'on a travaillé avec Laura. C'est comme si cet espace qu'elle nous a montré tout à l'heure, tout noir, était un autre endroit. Il n'était pas relié à la maison et il était un peu déconnecté, quoi. Maintenant, je vois la maison sur un étage. Mhm, Tout est à cet endroit-là et avec la lumière. Et par contre, je vois personne dans ce lieu, hein. Il y a vraiment, c'est un espace vide. mhm. Donc c'est un espace clean. Clean et c'est comme s'il était uniquement à disposition de Laura. Je vois pas ni sa mère ni son père, je vois personne. Mhm. Ok, très bien, Elle seule. Depuis le début, de toute façon, je ne la vois qu'à elle. très bien. Je vais repartir avec Laura si tu veux bien. Oui, Merci. 1, 2, 3. Laura, oui, je suis là. ça va? Ça va de mieux en mieux. Et toi? Moi, ça va bien. Je suis toute en joie quand je te ressens en fait être bien, être apaisée. Eh bien, moi aussi, en fait, plus ça va, plus je me sens bien là, avec vous et j'aime bien être là avec vous. Bien. Bah, écoute, si un jour tu voudras refaire appel à nous, eh bien, c'est avec plaisir qu'on viendra te refaire un petit coucou. Ouais, vous m'avez sorti de la noirceur. C'est génial. Bon, c'est bien. Il y a juste quelques petites ajustations encore, Laura, à faire. C'est ce fantôme-là, figé là. Il Hmm. faut que tu le prennes, tu ouvres un portail et que tu le balances. Il faut que cette maison soit clean.
Et je l'ai sorti, mais tu sais ce qui reste, c'est ce qu'elle a vu, Patricia, en fait. Il reste juste l'image, mais il y a pas de, il y a pas, ça représente rien. Mais je préférerais quand même pour toi que même si ça représente rien, que cette maison soit clean et qu'il n'y Ouais. ait rien en fait qui traîne. Donc tu en fais ce que tu veux, tu le déchires, tu le brûles, tu fais ce que tu veux, mais tu l'enlèves de cette maison. J'allais te le dire, je pense qu'il faut que je le fasse à ma manière. J'ai envie de le froisser comme un Voilà, papier fais-le, et de le fais-le. brûler. Exactement, mais tu le fais. À mon Parce 3. que le portail, ça va pas marcher. Ok, alors à mon 3. 1, 2, 3. Et tu souffles dessus. Les cendres, je les mets où je veux. Les cendres, tu ouvres ton portail et tu le jettes dedans. Ou dans une poubelle, comme tu veux. Et tu donnes un coup de pied dans la poubelle. Désolée pour toutes mes questions. Ah non, 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 mais c'est pour ça qu'on est là aussi. T'inquiète pas. J'aime bien les questions. Je me rends compte que j'étais restée une petite fille. Et là, maintenant, tu es une grande fille. Oui, je me sens plus autonome, plus capable de faire les choses moi-même. J'ai pris, il me semble, un peu confiance. Tiens, je sais pas. Non, 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 non. Je veux pas entendre, il me semble, j'ai pris un peu confiance. Tu as repris de la confiance. Tu te donnes cette confiance. Il faut me laisser le temps d'intégrer. Mais tu vas intégrer. Je vais t'expliquer après comment. Du coup, j'ai jeté les cendres dans les terres. Bien. Parfait. Il n'y en a plus. Puisque vous me parlez des terres depuis tout à l'heure, je l'ai utilisé. Mhm. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Très, très bien. Maison lumineuse, plus rien, plus rien ne fiche, pas de regard, rien du tout. Alors non, plus dans la maison, mais Mhm. j'ai toujours cette image-là qui me vient devant les yeux quand même. Ça Laquelle? ressemble plus. Alors maintenant, c'est plus tellement une masse fantomatique, toujours cette même masse noire là qui revient, un hologramme. Mhm. Cette fois-ci, ça ressemble plus à un loup en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci? Est-ce que tu peux créer en fait un champ télépathique avec lui? Il essaye de me garder dans ce que j'étais avant, dans la Mhm. peur, dans le repli, Il essaye de m'influencer Mhm. à revenir là-dedans. Est-ce qu'il a un nom? J'ai Gun qui me vient. Jegen? Gun, Gun? Ok. Gun, Tu me laisses parler avec Gun? oui. À mon 3. 1, 2, 3. Gun? Mhm. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est à toi de demander qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je veux pas partir. Pourquoi? Dis-moi. Parce que? Pourquoi, pourquoi je voudrais partir? Bien, écoute, ce n'est pas ton espace. Non, mais j'y suis bien. Tu peux y être bien, mais tu peux y être bien aussi ailleurs et laisser en fait Laura tranquille. Je veux récupérer cet espace avec la pièce sombre. Pourquoi vous l'avez enlevé? Pourquoi vous avez fait ça? Mais parce que je savais que quelque chose se cachait derrière. Et il faut de laisser de la luminosité, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Tu sais ce que c'est que de donner beaucoup d'amour? Non, Ben, moi, je vais t'en donner, tu veux? non, j'aime pas ces fréquences. Ben, moi, Je me j'aime sens pas bien. bien avec. Non, non, mais moi, j'aime bien. Regarde, je t'en donne plein là d'amour. Regarde, ressens ce que je te donne. C'est horrible, ça m'agresse, comme si j'avais d'aiguilles dans la peau qui me rentrent à ce moment-là. Regarde, Milliers d'aiguilles. je t'en donne encore plein. Moi, j'aime l'amour, c'est quelque chose de beau. Mais non, mais ça va me faire partir si tu fais ça. Mais c'est ce que je veux. Et moi, Je je veux, veux pas. je veux que tu parles. Je vais te donner beaucoup d'amour. Je vais t'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, de tendresse, de belles émotions. J'adore ces émotions-là. J'adore. J'aime pas du tout. Écoute, Gun, tu as le choix. Soit je te fais partir, soit Laura te fait partir. Mais tu n'as pas lieu d'être ici dans son espace. Qu'est-ce que tu préfères?
De moi-même, je ne partirai pas. Très bien. Faites ce que vous avez à faire, mais moi, je ne pars pas. Parfait. Laura, Oui, tu es là? oui, Est-ce que tu as vu et entendu? oui, tu vois, il Ah, essaye de m'influencer, c'est ce que je te disais, tu vois? Qu'est-ce qui te reste à faire? de faire partir. Eh bien voilà. Allez, on y va. À mon 3. 1, 2 et 3. Tu fais, tu agis tout de suite. J'ai pas été sympa. Pourquoi? Je l'ai envoyé valser bien comme il faut, très fort. Écoute, l'essentiel, c'est qu'il soit parti de ton espace. Il a voltigé, t'aurais dû voir ça. Je pense que je l'ai imaginé. Comment te Il sens-tu est, là? il est Vas-y. plus là. Ben, je suis amusée là. T'es amusé? Tu vois, il était coquin. Je savais qu'il y avait quelque chose Je savais qu'il y avait cette noirceur. C'était pas possible autrement. Tu vois que c'était trop clean, quoi. Tu vois? Et là, je ressens l'amusement, ouais. Je ressens l'amusement de quand j'étais enfant. Je C'est m'amusais vrai? comme ça avec ouais, avec des petites choses comme ça quand j'étais petite. Bon. Je revis ça, je revis tout ça là. Alors, tu te sens mieux? Oui, plus légère. Bon. Allez, tu me refais un tour de tout cet endroit, de tout ton espace, et regarde s'il n'y a rien d'autre qui traîne. Non, là, c'est un espace vide, lumineux, et je vois même un jardin à l'extérieur. C'est assez Mhm. sympa comme Bon. vision. Et je suis en haut de la pièce. Je suis au niveau du plafond et je surplombe, j'observe tout ça. Tu sais, comme une maquette de maison que tu regardes au-dessus. Mhm. Une future maison toute neuve, Bien. Parfait. avec l'odeur du bois. Non, franchement, là, je pense que c'est pas mal. Bon. Alors maintenant, concernant la métabolisation, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une métabolisation? Je crois avoir une petite idée, mais je préfère que tu m'expliques pour pas que je me trompe. Ok. Donc, tu es la partie subliminale, il y a la partie physique ici et maintenant. D'accord? Oui, C'est- Cette métabolisation est une transformation, c'est-à-dire que tu étais dissocié de ta partie physique. Là, nous avons fait en sorte, tu as fait un travail pour réassocier et réunifier le tout. Toutes les informations que nous avons aujourd'hui contractées pour toi, que tu t'es contracté en fait, et toutes celles que tu as effacées sur les lignes temporelles, donc tout ce qui te pesait, faisait des blocages et t'emmenait des peurs, d'accord, ont été effacées. À partir de maintenant, il va falloir rééquilibrer en fait le tout, d'accord? Donc il faut impérativement que tu comprennes cette transformation et qu'elle se fasse en symbiose avec ta partie physique, dans la légèreté, dans la douceur, d'accord, sans brutalité, sur une ligne de temps, tu vois, qui soit vraiment linéaire. En fait, il faut que ta partie physique, tout comme toi, emmagasine toutes les transformations qui viennent d'être faites. oui, Tu as compris? oui, j'ai C'est pas, compris. c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai autre chose à faire pour que ça se fasse correctement? Non, c'est à toi, en fait, quand ta partie physique, par exemple, viendra te demander des explications ou viendra te demander, en fait, de l'aider, ce sera à toi de trouver, en fait, la solution pour pouvoir l'y aider, pour qu'elle puisse, en fait, cheminer convenablement en enlevant, en fait, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, dans le passé. D'accord, Tu l'y aides avec une certaine, comment dirais-je, force que tu pourras lui apporter. d'accord, Détermination, motivation, tu vois, pour qu'elle puisse avancer dans sa vie ici et maintenant. d'accord. Tu as compris? Oui. Bien. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser. De quelle façon projettes-tu les mois, les années à venir? Qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur la projection future? Comment est-ce que tu vois ce qui peut venir à toi demain? Je vois une petite fille, Mhm. un enfant arrivé, Mhm.
C'est ce qui me vient, c'est ce que j'ai. C'est-à-dire, dis-moi, explique, développe. Mon futur enfant, D'accord. c'est ce qui m'est venu. Ah, c'est joli. Et qui revivra pas la même chose. Il sera l'incarnation de tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui pour pas qu'il revive ça. Mhm. Ça sera la symbolique de ma réussite. D'accord. Et sur le plan, en fait, de la volonté de ta partie physique de pouvoir ressortir de la maison, aller à l'encontre des gens. Je me sens capable de le faire dans la neutralité, sans réfléchir et naturellement. Ok, donc c'est à toi, la partie subliminale, à guider ta partie physique, à lui donner cette force. Oui, D'accord? oui, Je compte sur toi. d'accord. Mais du coup, est-ce que je suis rattachée à ma partie subliminale maintenant? Mais oui, Désolée pour mes questions, je suis comme une petite fille. mais tu es une grande fille. Je pose beaucoup de questions, celles que j'ai pas pu poser à l'époque. Eh bien, écoute, si tu as encore d'autres questions, tu peux les poser, profites-en. C'était la plus importante. Je crois que je n'en ai pas d'autres. Eh bien, écoute, moi, je pense que ta partie physique est bien contente, en fait, de cet échange avec toi. Oui, Et puis, je pense qu'en la regardant, elle te salue. oui, elle est redevenue lumineuse. C'est Oui, toute la différence. oui, je le vois. Je le vois sur son visage, sur son regard. Elle est très émue aussi. J'ai vu qu'elle était très émue de tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je suis persuadée que je peux te remercier pour elle, quoi. Tant mieux. Tu te sens bien? Oui, Très bien. oui, oui. Je vois. Tu sais ce que je vois? Non, dis-moi. Je vois Laura de Laura. J'aime bien ce jeu de mots. Mhm. Je vois Laura de Laura qui est en train d'éclairer la partie physique petit à petit, qui devient de plus en plus lumineuse. Super. Ben, écoute, un grand remerciement à toi pour ce travail que tu as fait, parce que c'était ton travail. Oui, je pensais pas y arriver seule, mais vous m'avez aidée. Merci. Avec grand plaisir. Et encore désolée pour toutes ces questions. Mais non, il n'y a pas à être désolé. Bien au contraire, c'est avec plaisir que je t'aide et que je t'ai aidé. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, d'autres peut-être conseils ou peut-être d'autres points à apporter pour qui tu veux? Ben, quelque part, ma partie subliminale voudrait remercier ma maman parce que c'est elle qui m'a, entre guillemets, offert cette réparation. Bon, eh bien écoute, c'est beau ce que tu dis. Donc, je lui pardonne. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir que je suis certaine qu'elle l'accepte, Je pense qu'elle l'acceptera. bien sûr. Eh bien écoute, si tout est OK pour toi, je vais te laisser vaquer à tes occupations et Oui. surtout de bien prendre soin de toi et surtout également de créer une belle métabolisation. Merci beaucoup à toutes les deux. Eh bien écoute, je te salue et je te dis bon vent à toi. Merci beaucoup et au Au, revoir. au revoir. Patricia, déconnecte de tout et de toutes les images maintenant. Merci Patricia. Maintenant. C'est bon. C'est bon? Comment te Oui, sens-tu? bien. C'était émouvant. J'ai Ouais. failli verser ma petite larme sur la fin. Ah, mais je te voyais de toute façon. Je voyais sur le côté, là, tu ne cessais de prendre là, sur le petit côté là, tes petites larmes qui devaient couler à un moment, c'est clair. Eh Après, je bien, suis très kinesthésique, hein, entre les ouais. bâillements et les larmes qui coulent tout le long de la séance. Là, j'avoue que Mais je vais te dire quelque chose sur le plan en fait bâillement, tu as fait bâiller Laura plus d'une fois, hein. Il y avait une synchronicité entre vous, c'était dingue, quoi. ah, c'est fou. Bah oui, j'ai capté tout Ouais, ce qu'elle ressentait, quoi. tu m'étonnes. Eh bien, écoute, je vais te demander de prendre une profonde inspiration et surtout également, Patricia, de remonter tes fréquences
de te donner de belles énergies pour la fin de cet après-midi. Oui, comme ça. Voilà. Fais-toi beaucoup de lumière, beaucoup de joie pour revenir ici avec moi. Et je vais compter de 1 à 3. 1. Voilà, tu te sens bien. Tu t'es déconnecté de tout et de toutes ces images. 2. Tu reprends possession de ton espace, de ton corps. 3. Bienvenue avec moi ici, le 3 avril 2023. Et tu peux commencer à ouvrir tes yeux. Et bienvenue à toi. Merci. Ça va? Ça va? J'ai les yeux qui font que pleurer, c'est un truc de fou. Laura, si tu veux 2 minutes, Laura, tu peux mettre ton micro. Ça va, Laura? Oui, ça va, ça va, ça va. Comment te Merci à sens-tu? toutes les deux. Je Mais t'en ça a prie. été plein d'émotions. Oui, je crois. Ah, c'était Vas-y. Ouais, super. Franchement, une très belle session. Waouh. Mm. merci. Bon, je coupe et on revient à nous, les filles. Allez, à tout de Très suite. bien. À tout de suite. Ciao. À tout de suite.